Bonjour à tous, nous continuons notre série explicative sur la réforme du droit des contrats, qui, je vous le rappelle, est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. Au terme de cette réforme, le contractant qui fait confiance à l'autre a le droit, dans la période précontractuelle, d'obtenir la révélation de toutes les informations qui sont essentielles au regard des obligations qu'il s'apprête à souscrire. En d'autres termes, on peut penser qu'un juge va considérer qu'un franchisé fait confiance à son futur franchiseur. Par conséquent, le franchiseur serait tenu de révéler toutes les informations que le juge estimerait nécessaires au regard de la nature même de contrat de franchise. On sait ainsi que l'erreur sur la rentabilité a déjà été admise au cas où le franchisé accéderait à des chiffres dans la période précontractuelle qui ne seraient ensuite pas réalisés. Ces chiffres seraient communiqués par le franchiseur qui déterminerait ainsi une erreur sur les qualités substantielles du contrat. Eh bien, on peut craindre, avec cette nouvelle disposition légale du droit des contrats, que le juge ne vienne nous dire que désormais la rentabilité est une qualité intrinsèque au contrat de franchise et que le franchiseur se doit de révéler des informations sur la rentabilité intrinsèque de son concept commercial. Et peut-être que le juge va découvrir d'autres qualités que le contrat de franchise doit intrinsèquement avoir. La sanction, si le franchiseur ne délivre pas ces informations, c'est la nullité du contrat pour vice du consentement. Mais on sait que la nullité du contrat, elle est là pour protéger le franchisé. C'est ce qu'on appelle une nullité relative. Elle ne peut être évoquée que par le franchisé. Et elle s'apprécie de manière concrète, c'est-à-dire au regard de la personnalité du franchisé, de son expérience. En d'autres termes, le juge va rechercher si pour tel ou tel franchisé, telle ou telle information a été importante, et si le fait qu'elle ait été non révélée par le franchiseur a directement déterminé à vicier son consentement. Alors, on peut de fait, dans une réflexion prospective sur ce que les juges feront de cet article, essayer d'orienter les pratiques des développeurs. Peut-être que désormais, dans la phase de développement, les développeurs ont intérêt à poser la question aux candidats de savoir ce qui pour eux est important ou pas. Peut-être que cette question peut être posée par une mention dans le DIP au terme de laquelle on expliquera aux candidats qu'ils doivent, pendant la période précontractuelle, révéler tout ce qui pour eux est déterminant pour signer le contrat de franchise. Peut-être que le contrat de franchise, de fait, dans une mention de son préambule, indiquera que le candidat a, pendant la phase précontractuelle, déclaré tout ce qui était important pour lui. Autrement dit, tout ce qu'il n'a pas déclaré, finalement, n'était pas un déterminant de son consentement. Il y a peut-être là des techniques de gestion de la période précontractuelle et de rédaction de contrat qui peuvent être utiles pour fermer des portes au juge, dans la mesure où celui-ci restera tenu pour prononcer un vice du consentement à une appréciation in concreto, la nullité qu'il était appelé à prononcer étant, je vous le rappelle encore, relative. Donc voilà un axe de réflexion que nous mettons actuellement en œuvre dans la rédaction de nos DIP et nos contrats à l'occasion de leur mise à jour pour la réforme du droit des obligations qui bat son plein et qui d'ailleurs va maintenant très prochainement s'achever puisque la réforme est entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier. Merci pour votre attention.